Eh bien, bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport et n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Wouh! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de ma première compétition Ironman virtuelle. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il y a? Jingle! Wouh! Allez, c'est parti les amis, comme je vous ai dit la semaine dernière, j'ai participé dimanche dernier à ma première compétition Ironman virtuelle. Alors qu'est-ce que c'était? Il y avait 3 km de course, pas de natation. Il y avait 40 km ensuite de vélo et 10 km de course à pied pour terminer. Donc toute la semaine dernière, ils avaient annoncé que dimanche il allait pleuvoir et en fin de compte, plus la semaine avançait, plus le jour J, il a fait beau, il a fait super beau. Dimanche dernier, j'ai eu de la chance. Comment s'est déroulée cette compétition? Je vais tout vous dévoiler maintenant. Donc pour moi, le réveil était à 6h, 6h30. Pourquoi? Parce qu'à l'époque encore, il y avait confinement, on pouvait sortir pour faire du sport jusqu'à 10h. Donc je me suis dit, je vais faire toute ma compète avant 10h. Donc je me suis levé à 6h30, petit déj 6h30 avec, comme d'habitude, jus d'orange, jus de citron, mes biscottes, mon café et mon yaourt. Ensuite, préparation, je me suis habillé. Préparation du home trainer. Comme ça, il est déjà prêt dès que je vais rentrer de mes 3 km. Et puis voilà, donc 7h30, 8h moins le quart, je suis parti m'échauffer. Donc j'ai fait un petit échauffement. Et alors attention, là ça change tout. Autant quand on fait des compétitions, des courses à pied ou des triathlons, il y a une ambiance, il y a une euphorie, il y a la pression qui monte. Là non, pas du tout, tu te retrouves tout seul avec ton chronomètre. Et donc il faut se motiver pour partir, pour faire un bon temps. Donc petit échauffement, 5-6 minutes, talons fesses, montée de genoux, pas chassé. Et ensuite, tu regardes à droite, tu regardes à gauche, il n'y a personne, tu es tout seul face à ta compète, face à ta course. Donc là, il faut se lancer. Donc les 3 premiers kilomètres, ça a été le plus dur pour moi en fin de compte, sur toute la course, c'est qui a été le plus dur. Parce que je me suis un petit peu échauffé, pas d'engouement, c'était le matin, j'étais pas encore très bien réveillé. Et je suis parti comme une balle. En fin de compte, j'ai fait mes 3 km, je les ai fait en 11 minutes quelque chose, ça fait 15-1 ou 15-2 de moyenne. Donc je suis parti vraiment très vite. Arrivé à la maison, tac, je me suis monté, j'ai mis mes chaussures, je suis monté sur le vélo. Et là, contrairement à la course à pied, je savais très bien que le vélo, ça allait durer un peu plus que 11 minutes. Donc j'étais parti entre 1h et 1h10 pour faire mes 40 km. Donc je savais très bien que ça ne servait à rien de partir, de forcer tout de suite comme une balle. Donc je suis monté en pression, j'étais pas encore assez bien échauffé. Donc pendant les 10 premières minutes, je me suis mis forcément sur la plaque. J'étais entre 30 et 35. Et donc au bout des 10 minutes, très vite, je suis monté après 10 minutes, je suis monté à 40 km/h. Donc je vous dis ça sur le home trainer. Je vous expliquerai après que c'est plus facile. Pourquoi? Et je suis parti à 40 km/h, bam. Et au fur et à mesure, tous les 10 minutes, j'ai essayé d'accélérer un peu, de rajouter de la force et de mouliner un petit peu plus. Et sur les 10 dernières minutes, j'étais pratiquement à 50. Et en fin de compte, j'ai battu mon temps. Je pensais le faire entre 1h et 1h10. Je l'ai fait en 57 minutes. Donc ma technique, ma stratégie a été payante en partant tranquillement, en sachant que j'étais pas encore assez bien échauffé. Petit à petit, j'ai rajouté de la résistance. Petit à petit, je continue à accélérer au niveau du moulinage et je suis arrivé pratiquement à 50. Donc ça fait, je l'ai fait en 57 minutes. Alors attention, ça fait une moyenne de 40, un peu plus de 40, 41, 42, quelque chose comme ça. Attention, c'est du home trainer, c'est pas du vélo normal en sortie extérieure. Je sais très bien qu'en sortie extérieure, j'aurais mis peut-être plus de temps, 1h15, 1h20. La sortie extérieure, il y a le vent, il y a le faux plat, il y a des côtes, il y a des obstacles. Donc forcément, c'est pas, voilà. Là, c'est bien, 40 km/h à vélo sur home trainer, mais en réalité, je sais très bien que je l'aurais pas fait aussi vite. Mais ça permet de se challenger. Par contre, ce qui est super difficile, c'est se retrouver tout seul pendant 1 heure en train de forcer au même endroit, sans bouger, sans voir le paysage. Il faisait assez chaud, la température commençait à monter. Autant à vélo, quand il fait chaud, on reçoit tout le temps du vent frais. Que là, tu restes sur place en statique, donc tu transpires beaucoup plus. Donc il faut s'hydrater beaucoup plus. Donc tous les 5-6 minutes, hop, j'étais en train de boire une petite gorgée et hop, c'est reparti en mouline. Donc la partie vélo terminée, 57 minutes, j'étais content de moi. J'étais bien échauffé, donc là je pouvais carburer sur la partie course à pied. Donc une fois que je suis descendu mes vélos, j'ai pris un petit peu de temps
J'ai bu, j'ai mangé une banane et je suis parti. Ça a duré 5-6 minutes et je suis parti. Donc quand je suis parti, j'étais vraiment bien échauffé, les cuisses bien engorgées. Et comme j'ai l'habitude de travailler les transitions, ça faisait pas mal de temps, j'ai travaillé transition vélo-course, j'ai rien senti au niveau de mes cuisses, je me sentais super bien. Et je suis parti assez vite. Je me suis dit, je vais gérer ma course pendant les 5 premiers kilomètres, pas partir trop vite. Et pendant les 5 premiers kilomètres, j'étais entre 4,45 et 4,35. Et après, je me suis dit, les 5 derniers, je vais pouvoir accélérer. J'ai essayé de tenir. Donc, pendant les 5 premiers kilomètres, j'ai fait une petite boucle 2 fois. Et ensuite, j'ai fait un autre parcours sur les 5 derniers qui était un peu plus roulant. La première partie, il y avait des faux plats descendants. Après, forcément, au retour, un faux plat montant. Donc, j'ai fait ça 2 fois. Et ensuite, sur la dernière partie, sur les 4-5 derniers kilomètres, c'était assez plat. Donc là, j'ai pu envoyer la sauce. Et donc, sur les 5 derniers kilomètres, j'étais entre 4,35, 4,30, 4,25. Et donc, ce qui a fait un total, je l'ai fait en 44 minutes et quelque chose, c'est fait une moyenne de 13,5, 13,6. Donc, j'ai battu mon record sur mon 10 km. Donc, c'est vraiment génial. Après avoir fait 3 km, 40 km de vélo, battre son record sur son 10 bornes, 10 km, c'est vraiment très, très bien. Donc je suis super ravi d'avoir fait ce challenge. Comme je vous disais dans ma dernière vidéo, je voulais savoir où j'en étais par rapport à mon entraînement, par rapport à ma perte de poids. Là, je suis vraiment ravi. Ça m'a permis de continuer, de garder ma motivation. Même pour vous qui avez des objectifs, des semis, des marathons ou des courses qui sont un peu plus tard, qui ont été annulés, c'est bien de s'entretenir et c'est surtout bien de savoir où on en est en faisant ces compétitions virtuelles. Donc, il y en a un peu partout en ce moment sur le net, c'est vraiment à la mode, aussi bien en vélo ou en course à pied ou en triathlon. C'est plus du triathlon parce qu'il y a plus la natation, mais on adapte la partie natation et donc ça m'a boosté. Donc, pour moi, cette semaine, la semaine qui a suivi, c'était une semaine de récup. Alors récup, ça ne veut pas dire tout arrêter, non. Le lundi, il n'y a eu pas de sport et le mardi, j'ai commencé à me repartir en courant en faisant des petites transitions, mais cool. Et je reprendrai l'entraînement sérieusement à partir de lundi prochain. Donc pour moi, ça a été vraiment bénéfique. J'étais vraiment content d'avoir fait ce challenge, à faire Ironman virtuel. Voilà, donc pour celles et ceux qui veulent continuer, pour celles et ceux qui sont motivés, faites des challenges et ça va vous permettre de garder la motivation. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, laissez-moi un commentaire et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!